Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve devant le musée de la guerre 1870 à Loigny, au nord d'Orléans, car je veux vous reparler du jeu Eagles of Empire, un jeu d'escarmouche sur la guerre de 1870-1871, et tout particulièrement de leur livre de scénario qui permet de jouer la campagne de la Loire où l'armée de la République française a cherché à venir délivrer Paris. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu le jeu d'escarmouche Eagles of Empire et qui ont envie de rejouer les batailles de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos sur ce sujet. Nous allons découvrir ensuite le livre de campagne intitulé L'Armée de la Loire, qui permet de revivre 12 des batailles importantes de l'hiver de 1870. Comme pour les livres de règles, nous retrouvons un papier vieilli sur un format A5, pratique pour emporter ce livre partout. Ce livret comprend 48 pages. Il commence avec un petit historique de l'automne 1870. Suite à la défaite de Sedan, l'Empire français vient de tomber. Napoléon III a été capturé. Paris, la ville lumière, est désormais assiégée et affamée par une armée allemande importante. Mais la France ne s'est pas rendue et a proclamé la République. Léon Gambetta s'est échappé de Paris en montgolfière, puis de Tours, il a essayé de remotiver les Français. Et partout, de nouvelles armées se sont créées, comme l'armée de la Loire, qui avait pour objectif de libérer Paris. Afin d'améliorer l'expérience de jeu, l'auteur a ajouté de nouveaux concepts tels que les généraux, les cartes de vétérans et les points de gloire liés à la campagne. Tout d'abord, le général. C'est une unité qui vous donnera de nouvelles capacités tactiques et aidera votre troupe à prendre le dessus. Bien sûr, dans une prochaine vidéo, je ne manquerai pas de vous partager les nouvelles boîtes de généraux qui permettent d'acquérir une superbe figurine, mais aussi et surtout la fameuse carte tactique. Regardons dans le détail la carte tactique du général Van der Than. Elle permet 3 activations standards, comme pour tous les généraux, et une activation spécifique à ce général et uniquement en mode campagne. Après les généraux, nous avons maintenant la possibilité d'ajouter l'option vétéran à une unité ennemie. En fait, on paye 1 point de commandement et on attache la carte de vétéran à une unité lors du recrutement. Par exemple, la carte du vétéran de Solferino, tireur d'élite, apporte à l'unité la capacité de sniper. Quand on fait feu sur une escouade ennemie comportant un officier ou un héros, on lance un dé de 6 et sur un 4+, l'officier ou le héros est tué et enlevé du champ de bataille. Jouer une campagne permet aussi aux généraux d'obtenir des points de renommée pour chaque victoire. Ces points permettent d'activer leurs capacités spéciales, comme par exemple pour le général Chanzy, ajouter une escouade de garde mobile dans la zone de déploiement pour 2 points de renommée. Après un narratif du prologue de la campagne et une belle gravure d'un cavalier français en plein hiver 1870, nous découvrons les différentes batailles. Il y a par exemple la capture d'Orléans, le 11 octobre 1870, qui a vu s'affronter 27 000 Prussiens contre 20 000 Français. Puis ensuite, il y a différentes batailles avec des belles gravures. Il y a entre autres aussi la bataille de Loigny. Gardez bien en mémoire ce chiffre 7 car il nous servira par la suite. Donc pour chaque bataille, on a une introduction historique. Puis il y a pour chaque armée les briefings provenant des quartiers généraux, indiquant les renforts que nous pourrons utiliser, les différents points de victoire que cette bataille apporte, les points de renommée et les points de gloire, plus des spécificités à chaque scénario, comme ici par exemple, où les Allemands doivent tenir le château de Goury jusqu'au tour 8. Si les Français conquièrent le château avant ce tour 8, les Allemands perdent immédiatement la bataille. Il y a aussi de belles photos de figurines pour nous inciter à commander sur le site de Eagles of Empire. Ce sont des figurines en métal, sculptées à la main. Comme dans chaque livret de cette série, nous trouvons à la fin différentes références de livres et de musées. Il y a aussi une belle gravure, ici des prisonniers français encadrés par des Bavarois, en plein hiver 1870-1871. Mais revenons à la bataille de Loigny et au fameux numéro 7. Ce livret est accompagné d'une enveloppe de commandement que nous allons découvrir. À l'intérieur,
il y a de jolies cartes. Elles ont le nom des batailles, elles sont numérotées de 1 à 12. On va aller chercher la carte numéro 7, qui correspond à la bataille de Loigny, le 2 décembre 1870. Cette carte, qui est une représentation du champ de bataille, va nous permettre de déposer les différents décors et de préparer en fait le terrain de jeu. On peut remarquer sur la droite le fameux château de Goury, qui va être la cible principale des armées françaises. On peut voir les zones de déploiement, en bas à gauche l'armée française, en haut à droite l'armée allemande. On est prêt pour la bataille. Et au dos de chaque carte, nous allons retrouver l'épilogue, où nous allons pouvoir savoir comment réellement se sont terminées ces batailles. Loigny sera une défaite française. Les Allemands auront environ 4000 pertes, alors que les Français vont laisser derrière eux 6000 hommes, dont 2500 seront faits prisonniers. Et quoi de mieux pour finir cette vidéo que de visiter ensemble le musée de Loigny pour s'imprégner de cette bataille. Le matin du 2 décembre 1870, les troupes françaises se lancent à l'assaut des positions prussiennes. Malgré leur vaillance, les combattants français sont repoussés à la fin de la matinée. Un petit groupe de soldats français, dirigé par le commandant Fouchier, reçoit l'ordre de se réfugier dans le cimetière de Loigny pour retarder l'avancée prussienne. En début d'après-midi, le 17e corps du général de Sonis apparaît sur le champ de bataille. Le général fait déployer son artillerie et pour la première fois de la journée, les canons français répondent aux Prussiens. Mais vers 16 h, le feu de l'artillerie ennemie provoque un vent de panique dans les rangs français. De nombreux soldats fuient et laissent le reste de l'armée sans protection. Pour empêcher l'anéantissement, le général de Sonis charge à la tête de 800 hommes, dont 300 volontaires de l'Ouest. Les troupes prussiennes sont bousculées, ce qui permet au reste de l'armée de se retirer sans perte. Le soir de la bataille, près de 9000 tués ou blessés gisent sur le champ de bataille. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager et laissez-moi des commentaires afin que je puisse améliorer mes vidéos. Allez, je vous dis à bientôt.